Bon, pour faire de la peinture, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais prendre un pot de peinture qu'on a acheté chez Action. Okay. Là, c'est pour faire un essai pour montrer comment on fait. Le pot de peinture, il y a un endroit pour l'ouvrir. Il faut trouver où il est. Le mieux, c'est de mettre ses lunettes. Tac, tac, tac. Là. Tac. Ok. Ok. On le tient bien pour pas qu'il tombe. Je soulève avec les deux mains. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, cette peinture-là, il va falloir la brasser. Donc, l'idéal, c'est de prendre. J'ai déjà fait la première cagade. Donc, quand ça arrive, le premier truc à faire, c'est de prendre l'éponge et l'éponger tout de suite. Quand vous faites une saleté, le premier truc, ça arrive de faire des saletés, on nettoie tout de suite. Ok? Pour pas laisser de traces. Pour pas laisser de traces. Ok, on fait 2 fois, et là on est bon. Ok. Maintenant, ça, on a dit, forcément ça recommence. C'est pas grave. On va le brasser. On brasse la peinture. Ok. Là, ça c'est fait. Et je vais prendre. Vous voyez comment je fais? J'enlève l'eau en trop sur le bord pour qu'il y ait moins d'eau possible. Si j'ai trop d'eau, une astuce, c'est de commencer à essuyer le pinceau sur un mur. Vous avez vu qu'on a d'abord épongé l'eau et ensuite on enlève le surplus de l'eau. Quand là on voit qu'il n'y a plus d'eau, j'enlève la peinture, le surplus de peinture avec le pinceau. Ok? Là la peinture, on va supposer qu'elle est finie d'être brassée. On les pose sur le couvercle. Okay? Quand on a de la peinture sur les doigts, de la même façon, on va se laver les mains dans l'eau. Et pour ne pas remettre de l'eau de partout, on prend un chiffon, on s'essuie les mains. On a fait des saletés partout, n'empêche que c'est propre. D'accord? Ça, c'est fait. Ensuite, on prend un truc comme ça. On prend de la peinture, on en met un peu, tac, pas trop. Le surplus, moi je l'enlève avec le doigt. Il y a plein d'autres méthodes. Moi je fais comme ça. On se rappelle, c'est de la peinture à l'eau. Il n'y a pas de problème. Je le repose ici. Si j'ai besoin, je regarde si ça coule encore, je le mets là. Pareil, mon doigt, je vais le laver et j'essuie. On a fait plein de taches de partout. Et c'est quand même tout propre, d'accord? Maintenant, on prend notre rouleau de peinture. Là, on s'en était déjà servi d'avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a fini une journée de travail, plutôt que de nettoyer complètement nos rouleaux, on va tout simplement les mettre dans de l'eau. Le surplus de l'eau, on le frotte un peu comme ça sur le côté. L'eau, elle va couler. Ça évite d'en mettre de partout. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On appuie un peu pour que l'eau continue à couler. Quand on voit que ça ne veut plus couler, on réessaye de l'autre côté. 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon. Maintenant, là, on a quand même pas mal d'eau là-dedans. Mais ça ne veut plus couler. Donc, comment on fait? On se fait de la place. Et on va se servir d'un mur pour enlever le surplus de l'eau. Dans un premier temps, on va le faire sur un mur dont on ne va pas peindre tout de suite. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal d'eau. On peut essayer de le peindre dans l'autre sens, de le retourner dans l'autre sens. Il y en a encore trop d'eau.
Pourquoi il y a autant d'eau? C'est pas grave. On continue. Je le sens bien qu'il y a moins de poids aussi dans le rouleau. Là, il n'y en a quasiment plus. Ok. Quand je suis quasiment fini, je vais doucement sur un mur. Je ne vais pas trop vite. Sinon, si je vais trop vite, ça coule par terre. J'appuie pas trop. Et tout simplement, l'eau, eh ben, je suis en train de mouiller finalement mon mur. D'accord? C'est que de l'eau quasiment. N'empêche que, en faisant ça, mon rouleau il est en train de s'assécher. Vous allez me dire, oui, mais il y a quand même de l'eau qui coule au sol. On s'en fout. On est sur du lino et on sait qu'on va pouvoir le nettoyer juste derrière. Tac. Là, plus ça bâche, plus je peux continuer à appuyer un peu. Voilà. Donc, comme vous voyez, ça ne sert à rien d'être pro pour faire de la peinture. On peut quand même faire de la peinture tout en avançant, en faisant son travail correctement. Voilà. Là, je vois bien qu'il n'y a plus de gouttes d'eau qui tombent. Et mon rouleau, il est bientôt tout propre. Plus d'eau. Voilà. Là, je peux appuyer déjà plus et je suis tranquille. Je termine encore un coup là. Vous voyez qu'on commence déjà à voir la peinture qui commence à s'afficher, à s'imprimer sur le mur. Et j'ai plus d'eau qui coule là maintenant. Donc ça sert à rien d'aller trop vite. Et je commence déjà en même temps à m'entraîner. Vous voyez, l'idée, c'est de croiser. On fait gaffe de ne pas avoir le dos tout tordu dans tous les sens. De faire des grands mouvements amples. Et en même temps, je prends un angle où je vois où le mur est mouillé. Et ça me permet de voir les endroits qui sont mouillés, des endroits qui ne le sont pas. L'idée, c'est d'éviter de se mettre la peinture dans les cheveux. Et le mieux, c'est toujours de pouvoir travailler avec une casquette, surtout si vous avez les cheveux longs. Bon, là, forcément, j'en ai pas, et c'est pas grave. Là, je vais considérer que mon rouleau, il est léger. Pour moi, il est bon. Donc, je le pose là en attendant. Je peux le mettre là. Premier truc, qu'est-ce qu'on fait? On sait, on va nettoyer le surplus qui est tombé. Et on nettoie tout de suite. On n'attend pas que ça sèche. Sinon, on va en mettre de partout. Tac. Tac. Voilà, ça c'est fait. On peut travailler sans pour autant être un professionnel, en faisant des erreurs. Et l'idée, c'est que le résultat final, il soit impeccable. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où vous avez travaillé et que vous avez nettoyé, l'étape suivante, je peux vous assurer que vous allez faire attention de ne pas avoir à salir, parce que vous n'allez pas vouloir salir de partout de nouveau. Pourquoi j'essuie? J'essuie parce que j'ai pas envie d'avoir les pieds mouillés, de prendre le risque de glisser et au final de mettre du mouillé de partout, de mettre de l'eau de partout. J'ai maintenant mon rouleau qui est propre, j'ai mon autre rouleau, mon autre pinceau qui est également sec, j'ai mes deux outils de travail. Ce truc là, pour l'instant, j'en ai pas besoin, je vais le ranger, je le mets de côté. J'ai donc mon rouleau, là on va l'imprimer, donc on rentre dans le, je ne rentre pas à fond, et je le glisse dans le sens inverse, pour enlever le surplus de peinture. Une fois, deux fois, trois fois. Avec ça, on va pouvoir faire les grandes surfaces. Maintenant, les petites surfaces, plutôt que de reprendre à chaque fois de la peinture pour poser là, et à chaque fois, vous allez vous reprendre à remonter, à redescendre, forcément vous allez vous baisser, le soir vous allez avoir mal au dos. Moi ce que je fais, je prends un petit pot, je prends de la peinture et je charge tout simplement comme ça. Ça sert à rien de le remplir complètement. Si ça vient se renverser, j'ai moins de peinture à récupérer par terre
que d'avoir tout un pot gros qui va m'en mettre de partout. Pareil, lui, je veux avoir de la peinture qui soit bien partout de façon uniforme. Le surplus, je l'enlève toujours de cette façon-là. Ok, là il est prêt, je le pose ici. Là, j'ai vu que j'avais de la peinture qui avait coulé, j'enlève le surplus de la peinture. Ok. Après, un truc, on peut encore nettoyer comme ça. Là, je suis tranquille, je peux pouvoir travailler. Pareil, je nettoie ça. Un autre outil, donc on a besoin de ça, on a besoin de ça. Un autre outil dont j'aimerais bien avoir, si j'ai, ça serait top, pour vous montrer, c'est une lingette. Un paquet de lingettes, vous gardez une lingette, ça permet, quand vous travaillez, de pouvoir enlever tout de suite le surplus sur les parties en bois que vous avez. Supposons que ce mur-là, je veux le laisser sécher en attendant. Maintenant, je vais commencer avec ce mur-là. Ok, première étape, je vais faire les bords. Je prends juste ça et je vais faire les bords. Ok. Je fais juste les bords. Je me donne de l'angle à chaque fois. Pareil, j'en ai remis de nouveau par terre. Tout de suite, ok. Je nettoie. J'enlève mes tâches. Mes erreurs sont tout de suite effacées. Vous avez compris le concept? On continue. On reprend. Je nettoie là. Et je fais des deux côtés, au plafond et sur le bord. Au plafond et sur le bord. Pourquoi j'ai de l'eau qui coule? J'ai compris. Toujours comprendre les erreurs que vous faites. Ça fait 2 fois que je fais la même erreur, je me dis mais pourquoi? Tout simplement parce que dans le pinceau que j'ai, il y a encore de l'eau. Vous voyez, quand j'appuie, il y a encore de l'eau qui coule. Ok, il y a de l'eau qui veut tomber? Allez, continue à tomber. Va jusqu'au bout, bien sécher le rouleau, bien sécher le pinceau. Et là maintenant je me dis ok, ça c'est fait. Je ne vais pas me faire avoir 2 fois. J'ai fait toutes les erreurs possibles, imaginables, les unes après les autres. Et bien je me dis tant mieux. Ça au moins c'est fait, j'en parle plus. Je vais essuyer ça bien comme il faut. Là maintenant je sais que celui-là il est sec. Le rouleau, je l'ai bien séché, mais le pinceau il en restait encore. Là maintenant je sais que là je suis tranquille. Vous voyez, on trempe dedans, le surplus je l'enlève sur les côtés. Et là j'ai plus d'eau qui tombe. J'ai appris de mes erreurs. Ce que j'apprends à travers la peinture, je peux l'apprendre à travers plein d'autres métiers. Et c'est ça qui est génial. C'est que peu importe ce que je fais, l'idée c'est d'apprendre. Mais ça peut arriver de refaire des erreurs. La question c'est, pourquoi est-ce que j'ai la même erreur qui arrive plusieurs fois dans ma vie? Et c'est ça le principe. Là vous avez bien compris qu'on a... Là on a des affaires personnelles, etc. L'idée, c'est de travailler proprement. Là, on a préparé nos outils, on a préparé nos pinceaux. On ne va pas aller plus loin. On est tout prêt. On a envie d'aller travailler. Maintenant, on a compris comment faire pour préparer le travail. C'est de faire les angles, faire des deux côtés, bien les angles, bien trempés. On a fait juste cette partie-là. Et je vais juste vous montrer comment passer le rouleau maintenant. Ça, celui-là, je le mets là et je le mets à plat. Là, il ne tombe pas. L'idée, c'est que vous allez faire ça tout le tour. Que le mur il soit grand ou il soit petit, c'est pareil. Forcément, plus le mur est petit, plus vous avez de tours à faire. On part toujours dans le sens inverse. C'est comme si on repoussait la peinture vers l'intérieur. Quand vous voulez charger, vous prenez la peinture, vous la tirez vers vous. Ce que vous voulez, c'est que tout le rouleau, sur tout le rouleau, on ait de la peinture. Maintenant, on est bien d'accord, l'idée c'est de faire tout le mur. Je veux voir ce que je fais. J'appuie pas trop, parce qu'au début, c'est là où on a le plus de peinture sur le rouleau. Donc on va doucement, et on voit en surbrillance, voilà, on voit que ça devient tout mouillé, tout trempé. Donc c'est bien. Et maintenant, on fait dans l'autre sens, ce qu'on appelle croiser. Ça sert à rien d'aller vite. Ce qu'il faut, c'est jouer avec l'amplitude de votre bras.
c'est votre bras qui travaille. Bien sûr, vous pouvez l'aider comme je le fais un peu avec mon corps. Un peu comme de la danse, hein, il y a beaucoup de métiers qui se retrouvent. Et là, on a fait un carré. On a fait un carré. Ok. Je regarde si effectivement, au pire, je peux repasser encore une deuxième couche. Là, maintenant, le rouleau, il est déjà moins chargé. Même au bruit, on sent que... Vous entendez le bruit? C'est comme si ça tirait. Ça fait plus de petits bruits. Ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup de peinture dans le rouleau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais refaire encore un ou deux allers-retours pour voir si on peut encore continuer ce qu'on appelle charger le mur. Je refais encore une fois, 3 fois. Là, j'arrive au bout. Quand j'arrive au bout, vous voyez, je ne vais pas au bout avec ce côté-là. Je vais au bout avec ce côté-là. Et je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout pour toucher le mur. Pourquoi? Parce que toute cette bande-là, je l'ai faite déjà avec le pinceau. Et je repars dans l'autre sens pour croiser. C'est comme si je venais de faire mon deuxième carré. Donc finalement, avec une seule fois où j'ai chargé mon rouleau, j'ai réussi à faire un carré ici, et j'ai refait un deuxième carré ici. Dans un sens, et dans l'autre, j'ai croisé. Là, je vérifie si on est bon. On en a fait 2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va recommencer, c'est-à-dire, on va recharger. Donc, on repart au milieu. On va serrer d'enfoncer jusqu'au fond. On met un peu en surface de peinture. Je vais ramener. Et ce que je veux, c'est que ma peinture elle soit de façon uniforme sur tout le rouleau. Maintenant qu'il y a de la peinture chargée, je vais enlever le surplus de peinture. Et en faisant ça, la peinture elle est en train de descendre sur toute la surface ici. Et elle est en train de se remettre dans le rouleau. C'est pour ça qu'on fait plusieurs tours de rouleau. Quand je considère que c'est bon, on recommence là où on était tout à l'heure. Je fais un autre carré. Là, je suis à mon 3e carré. Je regarde bien partout où je vais. Là, voilà, j'en avais oublié un petit peu. Et comment je sais que j'en ai oublié un petit peu? Parce que je m'amuse à voir, à donner un petit peu d'angle. Je suis à peu près à 45 degrés. Ça ne sert à rien de chercher exactement le relief. Mais on voit si ça brille ou si ça ne brille pas. Et si ça brille, c'est que je sais exactement où je me suis arrêté. Tac, je viens de faire mon 3e carré. Je ne vous fais pas de dessin, on continue jusqu'au bout. Quand vous arrivez en bas, eh ben, l'option c'est de faire la même chose. On ne s'embête pas, on peint, ça va dépasser un peu. On est sur la plainte. Là je fais juste ici, ça ne sert à rien d'aller plus loin pour vous montrer. Je fais juste que sur la plainte. Oui, ça a dépassé sur la plainte, je suis d'accord. Je suis remonté de 5 cm au-dessus. Ok. Et là, j'ai quasiment terminé. Je prends mon éponge qui est déjà humide. Et hop, je nettoie. Hop, je nettoie. Et c'est propre, c'est fini, c'est terminé. On continue, vous faites tout le mur comme ça, à chaque fois, à chaque endroit. Et vous verrez, votre mur, il est tout bon. Pensez bien, quand vous avez terminé, vous nettoyez les mains, de sécher les mains, et quand vous avez terminé, là je ne vais pas le faire, mais votre rouleau, vous allez le remettre dans l'eau, ça vous allez le remettre aussi là-dedans, mais avant, vous allez vider tout ça. Donc pour vider tout ça, il faut prendre vos pinceaux, vous les mettez ici, là, ça vous allez le revider là-dedans, vous allez le revider comme ça. Je vais chercher la peinture tout au fond. Ok. J'enlève le surplus. Et je fais la même chose avec ça. Je vide la peinture et je pousse la peinture jusqu'en bas. Ça ne sert à rien de forcer et d'aller vite. La gravité, elle fait le travail. Tac. Je fais jusqu'au bout. Là, je vous montre bien de ce côté-là. Quand il y a trop de peinture sur le pinceau, on voit bien que le pinceau il est tout gonflé. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève le surplus de peinture. Ok.